Avant Adam, avant Ève, avant le jardin d'Éden, Dieu avait déjà créé une réalité enfouie dans les Écritures que la plupart des chairs n'ont jamais osé proclamer. Ce que vous allez entendre va transformer votre compréhension de la création. Il y a des questions que l'homme porte en lui depuis l'aube des temps. Des questions qui ne trouvent pas de réponse dans les conversations ordinaires, ni même dans bien des sermons du dimanche matin. Des questions qui surgissent au cœur de la nuit, quand le silence devient pesant et que l'âme cherche quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'une de ces questions est celle-ci. Si Dieu est éternel, si sa puissance n'a ni commencement ni fin, pourquoi les Écritures semblent-elles indiquer qu'il existait quelque chose avant même qu'Adam fût formé de la poussière de la terre? Pourquoi le livre de la Genèse s'ouvre-t-il avec ces mots solennels « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et non pas « Au commencement, Dieu créa l'homme ». Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, disait que la Bible est comme un océan dont les rives sont accessibles à l'enfant, mais dont les profondeurs noient le géant. Il voulait dire par là que certaines vérités divines se révèlent progressivement, à mesure que le croyant s'approche de Dieu avec humilité, avec soif, avec une âme disposée à recevoir ce que l'intelligence naturelle ne peut saisir seule. Et c'est précisément l'une de ces vérités profondes que nous allons explorer aujourd'hui. Une vérité que des générations entières de fidèles ont effleurée sans jamais vraiment s'y arrêter. Une réalité que même des pasteurs instruits ont souvent laissée de côté, non par mauvaise volonté, mais parce qu'elle exige une plongée courageuse dans les textes, une volonté de laisser la parole parler par elle-même, sans la filtrer à travers nos traditions ou nos habitudes religieuses. La question au cœur de ce message est celle-ci. Y avait-il un monde avant Adam? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Pour commencer à répondre à cette question, il faut retourner au tout début, non pas au chapitre 2 de la Genèse, mais au chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, le mot utilisé pour créa est le verbe bara, un verbe qui, dans toute la Bible hébraïque, n'est utilisé qu'avec Dieu comme sujet. Jamais avec un être humain, jamais avec un ange, seulement avec Dieu. Cela signifie que ce qui a été accompli ici dépasse toute capacité créatrice humaine ou angélique. Mais voici ce que peu de gens remarquent. Entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, il y a un gouffre que la langue française ne rend pas toujours visible. Le verset 2 dit « Or la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » En hébreu, « tohu wabohu » informe, vide, désolé. Et la question que des théologiens sérieux ont posée pendant des siècles est celle-ci. Comment une création sortie des mains d'un Dieu parfait pouvait-elle être dès l'origine informe et vide? Le prophète Ésaïe donne une clé précieuse pour comprendre cette tension. En Ésaïe chapitre 45, verset 18, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, lui qui est Dieu, qui a formé la terre et l'a faite, lui qui l'a établie, et qui ne l'a pas créée pour être un désert, mais qui l'a formée pour être habitée. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu, pour qu'elle soit un désert vide et informe. Et pourtant, c'est exactement dans cet état qu'on la trouve au verset 2 de la Genèse. Cela soulève une possibilité que la théologie sérieuse ne peut ignorer. Ce que nous lisons au verset 2 n'est peut-être pas le premier état de la création, mais un état intermédiaire. Un état résultant d'un bouleversement, d'un jugement, d'une rupture survenue entre le verset 1 et le verset 2. C'est ce que certains théologiens appellent la théorie de la brèche, ou en anglais The Gap Theory. Non pas une théorie fantaisiste, mais une lecture sérieuse et documentée des textes hébraïques, soutenus par des hommes de Dieu qui ont passé leur vie entière à étudier les Écritures. Ce n'est pas une idée marginale. C'est une lecture qui s'appuie sur le texte lui-même, sur la grammaire hébraïque, sur les écrits des prophètes, sur les épîtres des apôtres. Et c'est une lecture qui ouvre une fenêtre extraordinaire sur la grandeur de Dieu, sur la réalité du combat spirituel et sur la raison pour laquelle le monde que nous habitons est marqué à la fois par la beauté et par la brisure. Si cette vérité vous touche, si vous sentez en votre cœur une soif de vous approcher davantage de Dieu et de mieux comprendre sa parole, je vous invite à découvrir notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. C'est un guide de 21 jours conçu pour ceux qui ressentent une distance dans leur relation avec le Seigneur, une sécheresse spirituelle,
un manque de cette présence douce et puissante qui nourrit l'âme. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans la parole de Dieu avec profondeur et avec amour, pour que votre foi soit nourrie, fortifiée et éclairée par la lumière de la vérité. Pour comprendre ce qui s'est passé avant Adam, il faut accepter de laisser la parole de Dieu nous conduire là où nos traditions n'ont pas toujours osé aller. Et l'une des portes d'entrée les plus puissantes dans cette vérité se trouve dans le livre de Job, un livre que beaucoup connaissent pour les souffrances de son protagoniste, mais dont les profondeurs théologiques sont souvent négligées. Au chapitre 38 du livre de Job, Dieu lui-même prend la parole depuis le sein de la tempête et pose à Job une série de questions qui bouleversent toute prétention humaine à la connaissance. Il lui dit, au verset 4, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Et quelques versets plus loin, au verset 7, Dieu évoque le moment de la création en ces termes, « Quand les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Voilà une révélation d'une portée immense. Quand Dieu fondait la terre, des êtres existaient déjà, des êtres capables de chanter, des êtres capables de crier de joie. Les fils de Dieu, expression hébraïque Béné Elohim, désignent dans ce contexte des êtres célestes, des anges, des créatures spirituelles qui existaient avant que la terre soit formée pour être habitée par l'homme. Cela nous dit quelque chose d'extraordinaire. La création de l'homme n'est pas le commencement absolu de l'activité créatrice de Dieu. Il y avait déjà un univers peuplé d'êtres spirituels. Il y avait déjà une gloire, une louange, un ordre céleste en place. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte d'être spirituel préexistant, que le drame dont parlent les Écritures a eu lieu. Car parmi ces êtres célestes, il y en avait un qui se distinguait par sa beauté, par sa sagesse, par la magnificence de sa position. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 28, versets 12 à 15, dresse un portrait saisissant de cet être. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse, accompli en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Et le verset 15 conclut avec une solennité terrible. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. » Il faut s'arrêter sur ce texte. Ce passage ne parle pas d'un simple roi humain. Le langage dépasse toute réalité terrestre. Il parle d'un être qui était en Éden, non pas l'Éden d'Adam, mais un Éden antérieur, un espace de présence divine. Il parle d'un être placé sur la sainte montagne de Dieu, d'un être parfait à sa création et qui a ensuite choisi la rébellion. Le prophète Ésaïe complète ce tableau au chapitre 14, versets 12 à 15. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais aux pieds les nations? Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. » L'orgueil, la rébellion, la chute. Voilà ce qui s'est passé dans ce monde antérieur à Adam. Un monde que Dieu avait créé dans sa perfection et que la révolte de cet être a plongé dans les ténèbres et dans le chaos. Et c'est précisément cet état de chaos, ce tohu wabohu, que nous trouvons au verset 2 de la Genèse. Non pas l'état originel de la création, mais le résultat d'un jugement divin sur un monde qui avait connu la gloire et qui l'avait perdu par l'iniquité. Cette lecture n'est pas une spéculation. Elle est ancrée dans la cohérence interne des Écritures, dans la grammaire des textes hébraïques, dans la théologie des prophètes. Elle explique pourquoi Dieu, au moment de la recréation décrite en Genèse 1, ne dit pas qu'il crée quelque chose d'entièrement nouveau, mais qu'il ordonne ce qui était devenu informe, qu'il éclaire ce qui était plongé dans les ténèbres, qu'il sépare ce qui était confondu. Et elle nous révèle quelque chose de profondément important sur la nature de notre propre existence. Nous ne vivons pas dans un monde neutre. Nous vivons sur un territoire qui a été le théâtre d'un conflit cosmique. Nous vivons dans une création qui porte les marques d'une histoire spirituelle bien plus longue et bien plus profonde que ce que nos yeux peuvent voir. L'apôtre Paul en avait conscience lorsqu'il écrivait aux Éphésiens au chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette réalité spirituelle que Paul décrit n'est pas née avec Adam. Elle plonge ses racines dans ce monde antérieur, dans cette chute primordiale qui a précédé la formation de l'homme. Si le monde antérieur à Adam a été plongé dans les ténèbres par la chute de cet être de lumière devenu adversaire de Dieu, alors ce que nous lisons à partir du verset 3 de la Genèse prend une signification entièrement nouvelle. Ce n'est plus simplement le récit d'une création ex nihilo, une création à partir du néant absolu. C'est le récit d'une restauration, d'une recréation, d'un Dieu qui, face au chaos provoqué par la rébellion, choisit de ne pas abandonner sa création, mais de la relever, de la renouveler, de lui redonner forme, lumière et vie. Et la première chose que Dieu dit dans ce processus de restauration est d'une beauté bouleversante. Genèse 1, verset 3. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Sur un monde plongé dans les ténèbres, des ténèbres qui ne sont pas simplement physiques, mais qui portent en elles la marque de la rébellion et du jugement, Dieu prononce la lumière. Il ne négocie pas avec les ténèbres. Il ne les supplie pas de se retirer. Il parle. Et les ténèbres obéissent. C'est la puissance souveraine de la parole de Dieu. Et c'est aussi une image prophétique de ce que Dieu accomplit dans chaque âme humaine. Car chacun d'entre nous, avant de rencontrer Dieu, vit dans un état qui ressemble à ce tohu wabohu, informe, vide, plongé dans une obscurité spirituelle dont nous ne mesurons pas toujours la profondeur. Et c'est sur cette obscurité-là que Dieu prononce sa lumière, par sa parole, par son esprit, par son Fils. L'apôtre Paul fait d'ailleurs ce lien de manière explicite dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 6. « Car Dieu, qui a dit que la lumière brillerait au sein des ténèbres, est celui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, qui rayonne sur le visage de Christ. » Paul voit la création de la lumière en Genèse comme une image directe de la nouvelle naissance. Le même Dieu qui a dissipé les ténèbres primordiales est le même Dieu qui dissipe les ténèbres de nos cœurs. Mais revenons à ce processus de recréation pour en saisir toute la portée. Pendant 6 jours, Dieu ordonne ce qui était en désordre. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il rassemble les eaux et fait apparaître la terre sèche. Il couvre la terre de végétation, de plantes et d'arbres. Il place des luminaires dans le firmament. Il remplit les mers de créatures et le ciel d'oiseaux. Il fait paraître les animaux selon leurs espèces. Et puis, au 6e jour, quelque chose de différent se produit, quelque chose pour lequel tout le reste n'était qu'une préparation. Dieu ne dit plus simplement que cela soit. Il tient conseil en lui-même, dans la communion éternelle de sa nature trine, et il dit en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ces mots sont parmi les plus importants de toute la Bible. Ils révèlent que la création de l'homme n'est pas un acte ordinaire. Ce n'est pas la création d'un animal plus sophistiqué que les autres. C'est la création d'un être qui portera en lui l'empreinte même de Dieu. Un être à travers lequel Dieu va exercer sa domination sur la terre, non pas par la contrainte, mais par la relation, par la ressemblance, par l'amour. Et c'est précisément ici que la réalité du monde antérieur prend tout son sens. Si Lucifer a voulu usurper la place de Dieu, s'il a voulu s'élever au-dessus des étoiles et se rendre semblable au Très-Haut, alors la création de l'homme représente quelque chose d'extraordinaire dans le plan divin. Dieu ne crée pas l'homme en réaction à la chute de Satan. Il crée l'homme comme l'expression de sa volonté souveraine, comme le véhicule de sa gloire sur la terre, comme la réponse vivante à la rébellion des ténèbres. Le psaume 8, versets 5 et 6, exprime cette dignité de l'homme avec une profondeur qui dépasse l'entendement. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. L'homme créé à l'image de Dieu reçoit une dignité et une autorité que ni les anges, ni aucune autre créature ne possèdent de la même façon. Et cela explique pourquoi l'adversaire a immédiatement dirigé son attention vers l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était l'acte suivant d'un conflit cosmique qui avait commencé bien avant qu'Adam ne fût formé de la poussière de la terre. L'ennemi savait ce que représentait l'homme. Il savait que si l'homme tombait, si l'image de Dieu en lui était ternie,
Si la relation entre le Créateur et sa créature était brisée, alors les ténèbres auraient accompli quelque chose d'immense. Mais Dieu savait aussi. Et avant même que les fondations du monde fussent posées, il avait déjà prévu la réponse. L'apôtre Pierre nous en donne la clé dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 20, en parlant de Christ. Il était connu avant la fondation du monde, et il a été manifesté à la fin des temps pour vous. L'agneau de Dieu n'est pas un plan de secours improvisé. Il est la résolution éternelle d'un Dieu dont la sagesse dépasse infiniment les stratagèmes de l'adversaire. Il y a une question que beaucoup de croyants n'osent pas poser à voix haute, mais qui habite leur cœur en silence. Si Dieu savait que Satan allait se rebeller, si Dieu savait que l'homme allait chuter, pourquoi a-t-il tout de même créé? Pourquoi a-t-il permis que ce drame se déroule? Pourquoi n'a-t-il pas simplement empêché le mal dès le commencement? C'est une question honnête. C'est une question que seule une âme qui prend Dieu au sérieux peut poser. Et la réponse que les Écritures nous donnent n'est pas une réponse philosophique froide. C'est une réponse qui porte en elle la chaleur de l'amour divin, la profondeur de la sagesse éternelle, et la certitude que rien, absolument rien, n'échappe à la souveraineté de celui qui était, qui est et qui vient. La première chose que les Écritures nous enseignent, c'est que Dieu ne subit pas l'histoire. Il la gouverne. Le prophète Ésaïe rapporte ces paroles de l'Éternel au chapitre 46, versets 9 et 10. « Souvenez-vous des choses passées d'ancienneté, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et il n'y a rien de semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu ne découvre pas l'histoire au fur et à mesure. Il la déclare avant qu'elle ne se produise, parce qu'il en est le souverain auteur. Mais il y a plus. Le monde antérieur à Adam, avec sa chute et son chaos, n'est pas une page d'échec dans le livre de Dieu. C'est une page qui révèle quelque chose que nul autre événement ne pourrait révéler avec autant de force, la gloire de la grâce. Car c'est précisément contre le fond des ténèbres, les plus profondes, que la lumière de la grâce divine resplendit avec le plus d'éclat. L'apôtre Paul touche à cette réalité dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'est pas simplement égale au péché, elle le surpasse, elle le déborde, elle l'écrase sous le poids de sa magnificence. Et c'est dans ce débordement de grâce que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière que même les anges, qui n'ont jamais péché, ne peuvent contempler qu'avec émerveillement. L'apôtre Pierre le confirme dans sa première épître, au chapitre 1er, versets 10 à 12, en parlant du salut apporté par Christ. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations à son sujet. Ils ont cherché à savoir quelle époque et quelles circonstances indiquaient l'Esprit de Christ qui était en eux. Des choses que les anges désirent contempler. Les anges eux-mêmes, ces êtres célestes qui ont assisté à la création, qui ont chanté de joie quand les fondements de la terre ont été posés, ces anges regardent avec un désir ardent le mystère de la rédemption humaine. Parce qu'en elle, ils voient une dimension de la gloire de Dieu qu'ils ne pourraient pas voir autrement. Voici donc ce que le monde antérieur à Adam nous enseigne sur le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un horloger qui remonte une machine et l'abandonne à son sort. Il est un Dieu qui s'engage, un Dieu qui intervient, un Dieu qui, face au chaos provoqué par la rébellion, ne détourne pas le regard mais dit « que la lumière soit ». Un Dieu qui, face à la chute de l'homme, ne prononce pas simplement un jugement, mais prononce aussi une promesse, la première promesse messianique de toute la Bible en Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse, prononcée immédiatement après la chute, nous révèle que Dieu avait déjà en vue la victoire finale avant même que la défaite ne soit consommée. Il ne réagit pas dans la surprise. Il agit selon un plan éternel, un plan dont la profondeur dépasse toute compréhension humaine, mais dont la bonté est visible à quiconque regarde avec les yeux de la foi. Et c'est ici que cette vérité sur le monde antérieur à Adam cesse d'être une curiosité théologique pour devenir une réalité profondément personnelle. Car si Dieu a pu prendre un monde plongé dans le chaos et la désolation et en faire un jardin magnifique,
un lieu de vie et de communion. Si Dieu a pu prononcer la lumière sur les ténèbres les plus profondes, alors il peut faire la même chose dans votre vie, quelle que soit la désolation que vous portez en ce moment, quelle que soit l'obscurité qui pèse sur certaines régions de votre âme, quelle que soit la confusion qui règne dans certains domaines de votre existence. Le même Dieu qui a dit « que la lumière soit » au-dessus des eaux primordiales peut dire cette même parole sur votre vie. Et quand Dieu parle, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de céder. Le psalmiste l'avait compris lorsqu'il écrivait au psaume 139, versets 11 et 12. « Si je dis que les ténèbres me couvrent et que la lumière devienne nuit autour de moi, les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Il n'existe pas de ténèbres assez profondes pour échapper à la lumière de Dieu. Il n'existe pas de chaos assez grand pour résister à sa parole. Il n'existe pas de désert assez vaste pour que sa grâce ne puisse le transformer en jardin. Nous avons vu que le monde antérieur à Adam a été le théâtre d'une rébellion cosmique, que ce monde a été jugé et plongé dans le chaos, et que Dieu, dans sa souveraineté et sa grâce infinie, a choisi de restaurer sa création et d'y placer l'homme comme porteur de son image. Mais il nous reste encore à comprendre une dimension essentielle de tout ce récit. Quelle est la conséquence pratique, concrète, vivante de cette réalité pour celui qui croit aujourd'hui? Car la parole de Dieu n'est jamais simplement une information à stocker dans la mémoire. Elle est une lumière destinée à éclairer le chemin, une force destinée à transformer la vie, une vérité destinée à libérer l'âme de toute chaîne. Et cette vérité sur le monde antérieur à Adam nous parle directement de qui nous sommes, de pourquoi nous combattons et de comment nous pouvons marcher en victoire. La première conséquence de cette révélation, c'est que le combat spirituel que nous menons chaque jour n'est pas une anomalie. Ce n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné dans votre vie chrétienne. Ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné ou que votre foi est insuffisante. Le combat est inhérent à la condition de tout être humain vivant sur cette terre, parce que cette terre est le territoire sur lequel un conflit cosmique se déroule depuis bien avant que l'homme n'y pose le pied. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, nous avertit avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'illusion. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Ce lion n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Et sa rage, sa faim, son acharnement trouvent leur source dans cette histoire ancienne, dans cette défaite primordiale, dans cette expulsion du ciel, dans cette condamnation prononcée depuis la fondation du monde. Mais voici la deuxième conséquence, et elle est d'une beauté qui devrait remplir votre cœur d'une joie inébranlable. Si le combat est réel, la victoire l'est encore davantage. Car vous ne combattez pas pour obtenir une victoire qui n'est pas encore acquise. Vous combattez depuis l'intérieur d'une victoire déjà remportée. Et c'est une différence qui change absolument tout. L'apôtre Paul l'exprime avec une force magistrale dans son épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, en parlant de ce que Christ a accompli sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Sur cette croix, le même ennemi qui avait semé le chaos dans le monde antérieur, le même adversaire qui avait tenté de corrompre l'image de Dieu en l'homme, cet ennemi a été publiquement vaincu, dépouillé, exposé dans sa défaite devant tout l'univers spirituel. Ce triomphe de la croix n'est pas un triomphe à venir, il est accompli. Et c'est sur ce triomphe accompli que repose toute l'autorité du croyant. Lorsque Jésus, après sa résurrection, déclare en Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il ne fait pas une promesse pour l'avenir, il proclame une réalité présente, concrète, absolue, tout pouvoir. Dans le ciel, le domaine des réalités spirituelles, et sur la terre, le domaine de notre existence quotidienne. La troisième conséquence de cette révélation touche à la question de l'identité. Savoir que Dieu a créé l'homme à son image après avoir restauré une création dévastée, après avoir prononcé la lumière sur les ténèbres les plus profondes, savoir cela transforme la façon dont vous vous regardez vous-même. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Vous n'êtes pas simplement le dernier maillon d'une chaîne biologique. Vous êtes une création délibérée,
voulu, aimé, portant en vous l'empreinte du Dieu vivant. Et si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, cette image de Dieu en vous, ternie par la chute, est en cours de restauration. L'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 10, en parlant du nouvel homme, revêtu du nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La restauration est en cours. Vous êtes une œuvre inachevée entre les mains d'un Dieu qui ne renonce jamais à ce qu'il a commencé. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, porte cette certitude avec une douceur et une fermeté qui réconfortent l'âme. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il l'a commencé, il la poursuit, il la conduira à son terme, parce que Dieu ne crée pas pour abandonner, il ne restaure pas pour laisser retomber dans le chaos, il ne prononce pas la lumière pour la laisser s'éteindre. Voilà ce que le monde antérieur à Adam nous enseigne sur la fidélité de Dieu. Voilà ce que la recréation de Genèse nous dit sur son caractère. Voilà ce que la croix de Christ confirme avec un éclat qui dépasse toute compréhension. Dieu est pour vous. Il a été pour vous avant que vous ne soyez. Il sera pour vous jusqu'à ce que tout soit accompli. Et entre ces deux éternités, il marche avec vous, chaque jour, chaque heure, dans chaque vallée obscure et sur chaque sommet éclairé. Le prophète Jérémie, dans ses Lamentations, au chapitre 3, versets 22 et 23, l'a chanté depuis le cœur même de la désolation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Chaque matin est une nouvelle déclaration de la fidélité de Dieu. Chaque aube est un écho de ce premier jour où il a dit « que la lumière soit ». Et cette lumière, elle brille encore, elle brillera toujours. Avant Adam, il y avait un monde. Avant ce monde, il y avait Dieu. Et depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, il demeure souverain, fidèle et infiniment bon. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une théorie, c'est une invitation à contempler un Dieu plus grand que tout ce que nos traditions ont parfois osé proclamer. Un Dieu qui restaure ce qui est brisé, qui prononce la lumière sur les ténèbres les plus profondes, qui vous a voulu, vous a créé et ne renoncera jamais à vous. Si votre âme a soif d'aller plus loin dans cette intimité avec Dieu, je vous invite à découvrir notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Laissez ces 21 jours transformer votre relation avec le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.